Lorsqu'elle regarde l'aura du monsieur, elle se dit, donc, c'est-à-dire qu'elle se dit, coûte que coûte, elle aussi, elle peut être première dame. Sinon, quand on regarde un peu le discours de Gbagbo, mais rien de ce qui même peut le pousser dans une ambition présidentielle, ça ne se voit pas. Lorsqu'il est sur les estrades, tout ce qu'il fait, ça s'explique. Mais on dirait que c'est Nadi Gbagbo qui veut forcément devenir, comment dire, première dame. Mais Nadi, nous, on te met en garde, hein. Si vieux a eu quelque chose, c'est toi. Parce que vous voyez qu'il est vieux. Il n'arrive même plus, il n'a même plus tous ses aspects, il n'a plus rien de trucs. Là, il dit que tout enfant de 6 ans peut prononcer. Le vieux allait dire, là, qui dit que quand il va sur, comment dirais-je, dans les meetings, ce n'est que le culte de Nadi, ça veut dire le vieux est vieux. Laissez-le aller se reposer. Mais mon frère JM, depuis toi, tu es là-haut. Depuis toi, tu es là-haut. Est-ce que tu as une fois entendu dire, Ouattara, il a fait ça là, moi je viens faire mieux que lui? Tu as une fois entendu le discours de ça dans la bouche de quelqu'un actuellement? Voici où Ouattara a échoué. Voici ce que moi je viens faire. Il y a un qui dit, Gbagbo dit, les professeurs à l'université, on n'a qu'à montrer un de ses élèves. Un de ses étudiants. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, mon ami, vraiment, tu as fait 10 ans, 15 ans au pouvoir, tu n'as rien foutu. Voilà ce que moi, il vient faire pour vous. Mais les gens ont vu qu'en réalité, en termes de boulot, en termes de travail, ils ne peuvent pas s'attaquer au monsieur sur ce point. Donc, il faut dénigrer. Voilà, il faut dénigrer, il faut rentrer ici dans les culottes, il faut dire ceci pour salir. Mais c'est pas ça qui va trop. Mais les Ivoiriens aujourd'hui ont les yeux ouverts. Les Ivoiriens ont les yeux ouverts aujourd'hui. Beaucoup ont commencé, Dieu même a commencé à donner le discernement aux gens pour comprendre qu'en réalité, le monsieur là, on l'attaque sur du faux. On l'attaque sur du faux. Mais les 10 ans, les 15 ans qu'il a fait là, les traces indélébiles qu'il a laissées là, rien ne pourra enlever ça. Rien ne pourra enlever. Et même lui qui va venir après lui. Mais s'il ne fait pas plus que lui là, les Ivoiriens connaissent ça. Les Ivoiriens vont savoir. Son cuir sera dehors. Son cuir sera dehors. Donc aujourd'hui là, ce qu'on doit prôner, c'est de dire que bon voilà, Ouattara sur ce point, il n'a pas réussi à travailler ici, il n'a pas réussi à faire ça. Moi, je viens apporter quelque chose de plus meilleur. Je viens faire ceci, je viens faire ça là. Vraiment, c'est pour que les Ivoiriens soient comme ça. Mais tu viens raconter des choses mais, qui n'ont rien à voir avec la politique. L'objectif de certains, c'est de venir vraiment se venger de Ouattara. Ouattara m'a amené à prison. Moi, je viens au pouvoir là, c'est pour me venger de lui. Mais à part ça, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Bon, ça fait 10 ans, on n'a pas mangé. On ne mange pas. Mais vous ne parlez pas d'autre chose à part nourriture. Dans les 10 ans, 15 ans là, qui est même mort de faim ici en Côte d'Ivoire? Pour dire qu'on a vu les gens en train de tomber dans la rue, ils sont morts vraiment, c'est la famine qui les a tués. Amadou, faut monter, on va t'écouter. Voilà, moi je n'ai jamais vu. Donc il faut, quand on n'aime pas quelqu'un, vraiment on va trouver toutes sortes d'arguments, vraiment pour le dénigrer, pour le gâter. C'est tout. Sinon, je vois pas. Le monsieur il a montré par A plus B, et lui là, c'est le travail qui va le distinguer. Voilà. Mais quand on compare même, Ouattara et puis Gbagbo là, franchement, dans la gare, c'est dit la vérité. Mais il a damé le pion. Il a damé le pion. Laissons toutes les autres considérations. Déposons Gbagbo, déposons Ouattara en termes de travail en Côte d'Ivoire. Il a damé le pion au monsieur. Il a gagné. Non, Ouattara, lui, il est au niveau de Oufoué. Hein. Il ne faut pas le comparer il a damé le pion. Voilà. Mais on a vu ta gestion ici. Tu dis non, on ne t'a pas laissé gouverner. Mais quand même, qui n'a qu'à te laisser gouverner? Depuis quand qui crée les conditions au pouvoir, puis les opposants l'ont laissé gouverner. Personne ne laisse quelqu'un gouverner son ami. Il faut toujours mettre les bâtons dans ses roues pour dire que oh, il ne vaut rien. Il n'a pas su faire ça, il n'a pas pu faire ça. Mais toi, en tant qu'un fin stratège, tu ne te laisses pas manipuler dans tout ça. Tu te concentres sur ton travail. Voilà. Mais le monsieur vous a dribblé partout. Et il a travaillé dur. Bon, les gens ils donnent l'argument, non, il y avait la rébellion, on n'a pas pu travailler. Mais Abidjan, il n'y avait pas de rébellion à Abidjan. Toutes les routes, tous les ponts, Ouattara a fait dans Abidjan là, Gbagbo pouvait le faire. Pour montrer aux yeux du monde entier que c'est pas la Côte d'Ivoire est coupée en deux, qui ne peut plus travailler dans les autres endroits. Mais voilà ce qu'il a fait à Abidjan. Mais il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Mais si tu avais travaillé dans Abidjan, toutes les routes, tous les ponts qui sont en train d'être faits, qui ont été faits par le monsieur, toutes les voiries qui ont été ouvertes aujourd'hui, il faut prendre la Y4. Y4, mais toi-même, tu es dessus, mais tu te perds. C'est-à-dire que tu fais le tour d'Abidjan toi-même sans t'en rendre compte. Mais le développement, là, c'est une question de connaissance.
Ce que quelqu'un mérite là, il faut mettre la personne à cette place. C'est clair. Voilà. Non, mais vraiment. Mon grand homme, moi, je te dis merci, hein, merci. On a en face de nous une bande de Kassongo politiciennes qui ne pratiquement ne savent rien générer, ne savent rien produire. Et je vois des discours farfelus. Bonjour. Ouais, mais il n'y a même pas de route. Il n'y a pas d'eau. JM, c'est qu'elle le fait pas me dire. Oui, oui. Tu sais que peut-être nous, on est quelques-uns, on est sur le bain ici. Tu as vu le truc de Bago Kone là? La majorité, ceux qui sont à côté, ceux qui étaient peut-être même au tribunal, machin, la majorité, c'est les vieux benguis. Ils ont rentré les bengués. Et puis, il y a d'autres qui sont là aujourd'hui. Tu vois, il y a d'autres qui ont tapé la poitrine. Hein. Ils ont dit, ouais, on est ensemble. Mais il n'y a personne qui va taper sa poitrine pour dire non, venez, on monte dans le même avion, on va au Burkina ensemble. C'est que tout ce qu'on est en train de faire là, chacun lui pour son intérêt. Afrique là, c'est ça. Sinon, on a un bang ici là. Si on vous fait croire qu'il y a 4 préquels en bang ici, il y a des morts en Afrique qui ne vont pas croire ça. Il y a son quartier, même son préquel, où il y a des gens même là, on laisse tomber. Moi, il n'était pas là. Quand on est venu sur le bang, il a dormi dans le squat. Quand on dit squat en bang ici là, ça, on ne peut pas regarder. Même Bolibana est mieux que ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui quittent dans le squat et prennent billet d'avion et vont au pays. Au fait, on montre le bon image de la France. Parce qu'on est là aujourd'hui. Et puis, si elle veut bien comprendre, là, les vrais panafricains, là, c'est à nos parents à l'époque. Parce qu'eux n'ont jamais rêvé de venir sur le bain. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, on va venir critiquer pour dire non, les Français c'est les maudits, les Français c'est les bâtards là. Mais pourtant, on profite du système de santé français. On a carte vitale, on a CNI. Mais c'est nous, on est là sur les panels en train de dénigrer pour dire non, c'est comme ça. Quand on est trop fier là, on rentre chez lui. Quand on est trop fier là, on ne crie pas si quelqu'un peut tuer dans son pays. Moi, il y a un jeune en Côte d'Ivoire là. On appelle Diggy Wabé Diggy. Moi, c'est les gens comme ça, moi j'aime. Ils sont pas hypocrites. Guigui le Bruyère. Voilà. Tu vois un peu, non? Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas, on va rester sur le bain ici, on va rébeller les gens au pays pour dire non, sortez. C'est pas comme ça. Avertissement. Famille, je vais vous mettre très rapidement quelque chose, vous allez voir, ok? Mes frères, ça, mes amis, ok, on voit ça rapidement. Voilà. Lisons ensemble, vous voyez, non? Avertissement. On dit quoi? Voilà. Lisons. Un invité de ton live à frein à notre politique et tant. Quand c'est comme ça, là, je vous le dis en toute lucidité. Lorsque c'est comme ça, c'est qu'on a été signalé. Vous voyez? Donc, pendant que nous sommes en live, quand on demande aux frères en bas de tapoter, là, c'est ça. Lorsque l'écran s'est assombri dessus, ou bien, voilà. C'est devenu flou, moi de mon côté. C'est comme que ils ont envoyé un avertissement, là. Acta, il y a quoi de mal que notre frère là disait tout à l'heure? Ils ont mis en place un escadron de démantèlement de bonnes œuvres sur TikTok. Vous voyez, donc quand tu dis Gbagbo, ce qui va venir derrière, si ça soit bon ou pas, ils vont te signaler. Mais pour cela, quand on est agissez parfaitement dans nos vies qu'on est parfait de bonne odeur, hein, en tapotant, partageant, c'est ça. Parce que nous sommes dans une guerre permanente de communication. Tel que le soldat se lève le matin, il prend sa calèche pour aller au front. C'est comme ça qu'on se lève le matin, même avant d'aller au boulot, on se doit le lui de créer un ou deux contenus, plus un petit live, et puis tac, la journée est chose, comment dire, bien gérée comme ça. Parce que quoi, nous avons en face de nous des personnes qui refusent de croire, qui refusent de voir, qui ne veulent même plus raison garder. Si vous l'avez bien constaté, la semaine passée, ou la semaine écoulée, la semaine dernière, il y a une petite fille que l'opposition a fabriquée de toutes pièces pour venir mentir. Aux Ivoiriens sous prétexte que non, elle est partie, chose, comment on appelle ça là, à l'agence, pardon, elle est partie au forum de l'emploi et du recrutement, qui s'est tenu au palais de la culture. Et elle est partie, elle dit non, 3 mois, tu as 45 000 par mois. Elle dit, du déni. 3 mois, tu as 45 000. L'accusation est tellement gravissime que normalement, tu ne dois pas commencer par 45 000. Elle devait déjà nous éclairer sur ce qu'elle voulait faire comme boulot.
La qualification est là dans sa vie. Voilà des petites portraits comme ça qui ont roulé, qui ont roulé partout dans Abidjan là. Se fait mougou dans tous les endroits. Allez même avoir nouveau CEM là. Il n'y en a pas. Tu t'en vas à l'emploi jeune. Plus qu'on dit, il y a 44 000 possibilités pour la jeunesse. C'est-à-dire, même quand tu n'as pas de qualification séance tenante là, on te trouve quelque chose à faire afin que tu apprennes, tu aies une qualification d'un domaine bien spécifié de ton choix. Dans là-bas, là, l'État s'arrange à ce qu'on mette, soit quand tu es en formation ou en stage, l'État s'arrange à mettre 45 000 francs à ta disposition pour ton truc, comment on appelle ça là, pour ton transport. Et l'État oblige aussi la structure qui va t'employer de mettre soit 20 ou 30 000 francs sur les 45 000 que l'État envoie là, pour ton prix de transport, afin d'équilibrer les choses, afin de respecter le SMIC. Vous voyez un peu. Et donc, du coup, Amadou Ouattara, moi, il te respecte, vieux père, faut pas dire ça là. Faut même pas dire ça là. Faut pas dire ça là. Est-ce que Gbagbo ne reçoit pas sa rente viagère? Gbagbo, ton mentor là, est-ce qu'il ne reçoit pas sa prime en tant qu'ancien chef d'État? Ça aussi c'est deuil, mais il reçoit, non? Tout ce qu'on doit faire sur Ouattara là, si c'est deuil là, c'est que Gbagbo ne reçoit pas même 30 passés tout à l'heure, il a reçu son virement ou pas? Arrêtez ça là, vieux père. Moi je te respecte, hein, mais il y a un certain nombre de choses que vous faites là. Là, on sort du cadre politique. C'est-à-dire que carrément on sort du cadre politique. Voilà. La petite fille est venue vous humilier comme ça? Non, on m'a dit 47. Toi, même aujourd'hui, placement des filles. Moi-même, j'ai contacté un agent de filles pour aller là, pour positionner une servante chez l'une de mes soeurs. Mais il a parlé du SMIC. Il dit c'est le SMIC, il faut respecter. Maintenant, si tu n'as pas le SMIC, il va appeler la fille en question pour voir si elle accepte. C'est ça, si elle n'accepte pas. Sinon, c'est le SMIC. Et ils appliquent. Non, Amadou, c'est mon grand frère. Il ne peut pas le bloquer. Il faut m'excuser. Amadou, c'est mon grand dos. Voilà, c'est mon grand dos. On s'allume quoi, mais on est tous ensemble. Merci beaucoup. Tu sais, c'était un farfelu il y a longtemps, même il est bloqué. Merci. Vous voyez, eux, ils parlent de SMIC. Mais, comment je pourrais appeler là l'État de Côte d'Ivoire va créer un forum pour inviter soit les employeurs à observer les employés, à les faire passer dans les entretiens d'embauche pour leur payer 45 000 chaque 3 mois. Est-ce qu'on est bête comment? Pourquoi vous pouvez réfléchir comme ça? Pourquoi on peut réfléchir comme ça? Pourquoi on peut réfléchir comme ça? Pourquoi on peut réfléchir comme ça? Parce que c'est Alassane qui est là, et voilà. Chez nous, on dit, la maison du menteur ne le brûle pas, mais on le casse. Si vous trouvez véritablement que tout ce qui se fait sur Alassane, c'est faux là. Mais quand on organise la fois de l'emploi et du recrutement, mais vous créez une cellule d'enquête. En faisant quoi? Vous pouvez déléguer peut-être une quinzaine de jeunes que vous allez former à pouvoir piloter ou à pouvoir véritablement, à pouvoir encadrer un bon nombre de jeunes de vos différents partis politiques pour venir tenter des possibilités de décrocher soit des emplois ou des choses, comment on appelle ça là, je pourrais appeler quoi? Ou des financements. Là, quand vous venez au pied du mur, que les choses se passent contrairement là, même dans l'enseigne même des choses comme du palais de la culture, vous pouvez faire des interviews, que nous sommes venus, nous sommes pratiquement au 3e jour, nous avons participé à ceci, nous sommes venus encadrer nos jeunes gens afin de les aider à se stabiliser ou à décrocher des emplois ou des financements, et voilà. Quand c'est comme ça, c'est un exemple. Et déjà, vous êtes là, en même temps, vous êtes en train d'aider vos jeunes gens à gagner du travail, et vous êtes en train en même temps d'inspecter pour voir si véritablement la chose publique est mieux gérée. Mais rien de tout cela. Vous êtes quelque part à Niblekoro là-bas, vous tirez vos coups, c'est d'où ce qu'ils font là-bas. Mais c'est de la mauvaise foi. Alassane Ouattara va vous gouverner jusqu'à ce que la gouvernance même va vous dégoûter. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ouattara là, il va vous gouverner jusqu'à quand on va vous demander l'arrière. Vous allez dire la gouvernance, on ne veut même plus, on est fatigué. Parce que c'est pas comme ça que j'ai un pays. C'est que vous n'avez pas été capable de créer sous vos mandats ou bien sous vos dirigences là, vos directions, pardonnez, autant pour moi, faut pas que je vais me blesser. C'est que vous n'avez pas été capable de créer sous vos directions là. Quand vous voyez quelqu'un le faire, même si cela dépasse vos entendements, appréciez, ou quand vous n'avez rien à dire, tu fermez là et puis c'est fini. C'est Ouattara seul. Je vais pas, Amadou, tu as parlé des détournements qu'au Japon tout à l'heure on ne détournait pas. Mais c'est Ouattara seul qui est le seul président qui avait créé la Cour des comptes. Et lui seul est le seul président qui a permis que cette cour-là fasse auditer une structure étatique de l'État de Côte d'Ivoire. Et cette cour-là a découvert des failles et, comment dirais-je, des failles et de la malversation financière au sein de cette structure étatique de cet État-là. Et l'État a mis des sanctions sur tant. Le fer a été audité, le SNED a été audité. Est-ce que vous voyez un peu Ouattara? Est-ce que c'est la même chose? Vous dites, je vous ai déjà dit,
On m'a dit, vous mangez l'argent là. Si vous mangez l'argent là, vous êtes un chef d'État. Venez nous apprendre. Venez, nous on vous attend. J'ai fait monter mes bras, voilà. On vous attend. 2025 là, ça ne dort pas. Tout à l'heure, il m'a vérifié même sur la liste pour voir si mon nom a affiché. Voilà, j'ai fait une vidéo là-bas bien macabre. Là. Moi, je suis sur liste. Gbagbo n'est pas sur liste. Eh, c'est un mon Dieu. Eh, c'est un mon Dieu. Ça va être déjà full. Ne restez pas là, faites truc. Hein. Restez là, encouragez Johnny Pacheco. Vous êtes en train de dormir. Au moment où vous allez vous réveiller là, voilà l'élection à 2 jours. Le grand Garasuba, mes respects. Ouais, c'est du jeu. Désolé, JM. Je suis en train de faire un. Non, même pas de souci, mon frère. Va vous boulotter. Non, il n'y a pas de souci. Je suis en train de tapoter, voilà. Merci. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, mon frère Garasuba. Merci. Merci. On est ensemble. Vous n'allez rester là à vouloir apprendre quoi aux Ivoiriens? De fermer du revers des mains toutes les bonnes actions. Le seul président qui a été capable de réaliser ce qui était irréalisable en Côte d'Ivoire. Lorsque Oufoué finit avec son pouvoir, que la mort vient, Ouattara a échoué. Oui, c'est facile de le dire, mais difficile de le prouver. Lorsque Oufoué, la mort l'emporte, Bédié prend. Bédié finit, Gbagbo prend. Gbagbo finit, jusqu'à aujourd'hui que Ouattara prenne en 2011. Mais regardez la différence de gouvernance, la différence du développement, la différence de l'évolution de 2011 à 2025 par rapport à on prend de 2011 à 1960. C'est ça, on dit un homme d'État. Vous pensez qu'on va vous faire cadeau? On ne vous fera pas cadeau que vous cherchez, vous n'allez pas avoir. Cadeau ça là, vous n'allez jamais avoir. Vous n'allez pas avoir ce cadeau là, ni aujourd'hui ni demain. Moi j'aime le dire, par rapport à tous ceux qui m'écrivent pratiquement en inbox, me disant que toi JM, je me dis que parfois, quand c'est un peu difficile de se mouvoir, qu'on n'a pas un truc pour se distraire, c'est facile d'envoyer les SMS ou les messages aux gens, c'est un passe-temps peut-être. Sinon, pour ceux qui pensent que cela, moi, arrive à m'intimider, vous mentez. Dire que non, quand Ouattara va tomber, vous là, vous serez pourchassés, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Non. Dans la seconde, quand tu écris, que tu ne me vois pas, bonjour mon frère Danyogo, ça va? Dans la seconde où tu écris, que tu ne me vois pas réagir, c'est parce que je ne trouve ni de l'importance, ni de la considération à ce que tu écris. Mais sinon, je vois tout ce que vous dites, je vois. Voilà pourquoi la fois dernière, j'ai répondu à un ingrédient pour lui dire, quand vous dites que JM, on va te faire ça là, c'est pas que je ne sais pas, je le sais. La preuve en est que PPRCI, Benjeville, a déjà mon grand frère par empoisonnement. Ce qui a d'abord même été l'une des causes pour lesquelles j'ai rallié Ouattara. Pour les causes, j'ai rallié le RADP. Et l'une des causes pour lesquelles je suis venu sur la toile pour faire ce que je n'ai jamais fait pour Gbagbo. Donc, je sais, ma tête est mise à prix. Si jamais les choses peut-être tournent d'une manière, je sais que moi-même je me dois le luxe de me rendre parce que vous êtes véritablement des fagasseurs. Vous êtes des gasseurs. Nous, on sait ça bien. Voilà pourquoi sous votre direction ici, on savait qui avait mis l'escadron, voilà, qui emportait seulement les opposants. L'escadron qui faisait, vous voyez un peu, non, voilà, qui faisait la trouille. Voilà, pardon, comme le Sécos aussi, qui faisait aussi, voilà, sa star. On voyait tout cela. Tout cela s'est passé. Arrête de dire ce genre de choses, JM. Je ne dis pas, je n'arrête pas de dire ce genre de choses. Le PPRCI a pris la vie de mon frère. Si je me suis tué dessus, là, si je n'ai rien dit, que je suis en train de suivre mes trucs, quand je viens, il met photo de Ouattara, il dit Ouattara, attends, mon président ceci, mon président cela, là. Fallait pas venir me chercher. Fallait pas venir me prévenir que toi, on va te dire. Quand tu viens moi me prévenir qu'on va te dire, ça veut dire que, donc, ça veut dire que vous avez tellement une telle facilité à vous, on ne doit plus se mouvoir, on ne doit plus dire un mot, on ne doit plus dire quoi que ce soit. Mon grand frère de même père, même mère, a été déjà, il était secrétaire général du PPRCI ici, dans une section de Bainville, on appelle CIE. Lui, ça veut dire que c'était le meilleur secrétaire général de tout Benjeville. Youssouf Doumbia, qui est le, comment dirais-je, on peut dire, bon, qui est le représentant du RAD, le connaît très bien. C'est-à-dire que par une simple décision de savoir qui va candidater au nom du PPRCI à Benjeville ici là, mon grand frère a été violé. C'est pas Ouattara qui l'a tué. Et pourtant si Ouattara le faisait, si le camp de Ouattara le faisait, c'était normal, on est opposé. Donc tout ce que de l'opposition là, ce qui vient de l'adversaire là, il n'y a pas de jeu. Mais au sein de son propre parti, les gens par jalousie, parce que mon grand frère était beaucoup très influent. Il était tellement écouté que l'homme, lui, il a décidé d'imposer au PPRCI de Bainville. C'est-à-dire que c'est dans sa direction, tous les militaires regardaient.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire à mon grand frère pour imposer le fils de Abomat, qui est à mon registre. Et il y a dit élection municipale passée là. Élection locale passée tout près là. Hein. C'est de ça que je suis en train de vous parler là. Mon grand frère, avant ça là, ils l'ont dit pour casser chose à le candidat, que toutes les bases et les sections de Benjerville optaient, ou celui-là pour qui toutes ces sections-là optaient. Ils l'ont dit. J'ai eu mal, j'ai pleuré en tant qu'un bon orphelin. Je me suis j'ai changé de camp plus que radicalement. Je suis venu au RADP. Ici, je me suis tué. Je dis les anciennes choses sont déjà passées. Tout devient nouvelle maintenant. Je suis une nouvelle personne. Et je travaille pour Ouattara. Je fais ce qu'il a à faire. C'était le plus, c'est-à-dire que c'est l'idéal. C'est l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. On s'est trompé à le combattre. On s'est trompé à faire tout ce qu'on a fait. Nos parents nous ont inculqué des choses bidons. Selon nous, toutes les terres d'ivoiriennes seront pillées pour aller garnir le sol burkinabé. Voilà ce qu'on nous apprenait. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, là, c'est sous mandat de qui les burkinabés, même un vrai problème, un vrai bafou. C'est Ouattara. C'est pour dire les plus ivoiriens, mais que ceux qui se taguent d'être ivoiriens. C'est parce qu'il est plus ivoirien que tous ceux-là que non, il a pensé à mettre la carte de séjour afin de sécuriser financièrement et dans la dignité les Ivoiriens. Et cette carte de séjour, vous êtes venus, vous qui êtes trop ivoiriens là, vous avez enlevé. Et maintenant là, au lieu que tous les étrangers participent à la vie, hein, à l'évolution du pays là, hein, vous enlevez la carte de séjour, hein, les personnes les payent. Et puis maintenant, vos séquences là passent maintenant dans le préfectorat pour aller les traquer maintenant, prendre tous sur eux illégalement. Au lieu de les permettre de payer chaque année pour que tous les Ivoiriens en bénéficient là, hein, vous dites, il ne faut pas, ils vont payer. Maintenant, vous envoyez vos éléments sur le terrain, prenez avec eux illégalement, venez, on se fait les gays. Vous voyez qu'on est dupe. On n'est pas dupe. Si vous ne me voyez pas parler là, c'est parce que si j'insulte Gbagbo pour Ouattara, pendant que j'ai été une fois pro Gbagbo, c'est que c'est zéro. C'est comme le jour, je ne suis pas Ouattara, que je suis peut-être avec quelqu'un d'autre, je vais insulter Ouattara. Vous voyez un peu, soyons logiques dans la vie. Je ferme les yeux sur Gbagbo, je me dis c'est un chapitre passé, il n'est jamais un obstacle pour Ouattara. Mais la preuve en est qu'on s'est dit, le jour Gbagbo fout le sol ivoirien là, Ouattara a problème que sa gouvernance sera mais il est venu, le voici. Lui-même il pleure encore pour être sur liste électorale. Donc c'est pour dire on n'a pas besoin d'invectiver, d'insulter Gbagbo pour faire plaisir au président Alassane Ouattara. Moi j'ai fait, c'est-à-dire quand je me promène, j'allume ma caméra, je filme ça là, si c'est un poteau qui l'a mis, je viens. Frère, je me promenais, le président a fait ça là dans tel endroit, je vous montre ça pour qu'on le partage ensemble. Ça là c'est mauvais. C'est dans ça que tu as venu dire que non, on va te dire. Vous allez me... C'est qu'on bien se dire. Vous croyez que vous êtes tordu dans la tête quoi. On bien se dire même. On bien se dire. Aujourd'hui lundi, tout le monde au boulot. Moi-même tout à l'heure, fini mon live là, il me voit sur mes petits moments. Ouais. Mais c'est un gars. Vous n'intimiderez personne ici. Personne ne peut m'intimider. Frère Los, pardon, il faut t'imiter d'abord. Personne ne peut m'intimider. Venez dans mon inbox, tout ce que vous faites là, c'est truc. Jusqu'à même aller appeler ma pauvre maman. Ma pauvre maman qui m'a mis au monde, mais qui n'a pas mis mon cœur au monde. Dieu même qui nous a tous créés, il nous a créés, puis nous a en plus de cela donné le libre choix de choisir ce que nous voudrons. Malgré qu'il nous a créés, il ne nous a pas scotché à le suivre. Il a préféré nous laisser comme ça qu'on fasse le choix, soit de le suivre ou de suivre le diable, le créateur lui-même. Ma mère qui m'a créé, qui m'a élevé, arrivé aujourd'hui, moi aussi, je suis en train de faire des enfants, que je suis en train d'élever, vous partez intimider ma maman. Non, ton fils là, c'est qu'il est là, fait là. Ah, tant d'élections là, c'est sûr, ils vont le tuer. Ma pauvre maman m'appelle. Chamak, voilà ce qu'on m'appelle pour me dire. Je dis, maman, il n'y a rien. Il faut dormir tranquille. C'est ma conviction, maman. J'ai décidé de défendre ce qui me vient en tête et à cœur. J'ai décidé de me mettre dans un endroit où je me sens encore plus mieux. Maman, c'est pas en étant au PPSI on est épargné. Rappelle-toi et souviens-toi que cela, il n'y a même pas encore 2 ans de cela, que tu as enterré fraîchement pour ton enfant, qui est sorti de sa maison aujourd'hui, qui a été invité par le PPSI d'un endroit. Après avoir festivé, il est rentré jusqu'à 23 h en causant avec l'un de ses hommes de main, devant son portail, en causant avec l'un de ses hommes de main, il lui a fait une confidence un peu banale pour dire, le jour où je meurs là, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est telle personne qui m'a tué. Et cette personne est connue en tant qu'une personne bien influente du PPSC ici à Benjerville.
Et en même temps, mon frère, il se laisse avec son gars là, hein, 23 heures, il le laisse, il rentre d'aller dormir à 6 heures. Tout le monde se réveille. Mon frère ne s'est jamais réveillé jusqu'à aujourd'hui. Il rentre, il quitte dans la réunion où il est invité d'un village de Brié, je vais taire le nom. Voilà. Le village commence à Anna. Bon, c'est Anna. Le village de Bébé, c'est Anna. Il l'a invité là-bas. Arrivé là-bas, là, ils l'ont piégé. Ils ont fini de le fioler, il est rentré. Mais on dirait, puisqu'on dit les gens même là, quand il y a la mort, on dirait les pressentiments que tu reçois. Et donc du coup, il était en train de faire le meilleur culpa où le poète de la journée avait son homme de main. Devant la porte, ils ont causé jusqu'à ce que il ait commencé à avoir sommeil. Mais il a fait une confidence à son homme de main. Il lui a dit, tu sais, le jour je ne suis plus de ce monde, le jour moi je meurs là, c'est telle personne qui m'a tué. Et en même temps, il a dit ça, il allait dormir, il ne s'est plus réveillé jusqu'à aujourd'hui. Voilà Dieu, et puis je suis en train de parler. Mon aîné, qui était en train d'œuvrer pour Gbagbo. Depuis 1990, il a œuvré pour Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison en 2000 combien là, et puis vous-même, vous allez venir le tuer. Moi qui suis son frère, qui est aujourd'hui à ma charge, ses enfants. Il a 4 enfants. Ces enfants-là, quand je viens me promener, les frères, ils ramassent ça dans ça, ils collectent, et puis ils prennent un petit sac de riz, ils mettent donner à leur maman. Maman, oh, voilà, faut te débrouiller un peu, mes enfants. Quand chose, comment dirais-je, la rentrée arrive, on se fait comme ça, mes frères, tout le monde, on se met main dans la main. C'est-à-dire, le PPSI, en plus d'avoir creusé un trou vide dans ma famille, ils nous ont laissé des orphelins dont nous souffrons pour comment dirais-je, pour élever. Vous savez intimider les gens? Vous savez intimider les gens? Ma mère, que vous appelez pour dire son fils, elle a failli devenir folle. Ma maman, elle a pété un câble. Avoir eu à causer à ton enfant comme ça. Et puis il rentre, matin il ne se réveille plus. Il se réveille raide. On le soulève, il est raide, il est mort. Le poison a fait son boulot. On fait l'autopsie, c'est avéré que non, il a été tué par poisonnement. Moi, son petit frère, je ne fais jamais de déclaration pour dire je viens sur la toile désormais parce que voilà ce qui m'est arrivé. Non, je me tais. Je dis ça là, c'est rien. Mon grand frère a commencé, je vais achever, mais d'une autre manière. Je me suis mis sur la toile. Moi-même, aujourd'hui, là même, ma percée, là même, c'est un miracle de Dieu. Certaines personnes sont venues, ils ont fait 5 ans, 10 ans d'activité sur TikTok, mais ils n'ont pas cette notoriété que j'ai aujourd'hui. Et je pense que, en partie, mon frère il veille sur moi. Et Dieu valide aussi là que je suis en train de faire parce que je suis sur le chemin de la vérité. Vous allez venir me menacer. Pendant que quoi? Moi, je dis Ouattara est joli. Si tu me dis Ouattara est vilain, que c'est Gbagbo qui est joli là, tu vas te faire quoi? Si moi, je dis Ouattara là, c'est le plus beau garçon de la Côte d'Ivoire, que tu as dit c'est faux que c'est Gbagbo là, tu vas te faire quoi? Mais est-ce que pour ça, on a besoin de se menacer, on a besoin de s'intimider, jusqu'à même aller chercher le numéro de ma maman pour l'intimider, la pauvre? Mais Dieu merci, je vais effectuer un voyage, aller trouver ma maman, quand sur ta maman s'assoit. Je vais lui parler. Pour lui, ton mari là, tu l'as suivi parce que c'est l'homme de ta vie, à lui de t'imposer son rythme de vie. Maman, c'est comme ça aussi là, je suis devenu homme. Moi, ma vie là, voilà comment je vais l'orienter. Toi, ma mère, tu n'as qu'à prier pour moi. Laisse les invectives. Et même Omni ça, Omni même tous ces menaces. Est-ce que je ne suis pas fait pour mourir? Mais si je meurs pour une conviction où je me sens mieux, maman, c'est tranquille. Ma maman, par la grâce de Dieu, à distance, je suis au moins la canaliser. Elle a compris. Je lui ai déjà dit, peu importe, ça peut ne pas être même un pro-Gbagbo. Je peux peut-être en train de traverser la route maladroitement. Une voiture va me renverser, puis ça finit pour moi. Je touche là du bois, et puis ça finit. Et que là, c'est quelqu'un qui fait quoi? Je peux être même par maladie, je tombe et puis faire truc. Donc, si quelque chose qui va toi t'emporter, qui va même faire à ta vie n'a pas de nom, c'est là que tu perds. Donc si pour Ouattara, moi je peux perdre la vie, au moins ma disparition sur terre a eu un nom, et un nom plus que noble. On dirait que voilà un jeune qu'ils ont, voilà, martyrisé pour sa conviction. Donc voilà, à quelque part. On est Ouattara aujourd'hui, on est Ouattara demain, on va le demeurer. Vous nous avez blagué, vous nous avez rempli la tête, vous nous avez assailli. Jusqu'à ce que nous péchions contre un individu blanc, pardonnez. Quelqu'un qui est pratiquement droit de ses potes. Nous l'avons empêché de venir réaliser tout ce qu'il réalise de beau qui nous profite à nous tous aujourd'hui. Laurent Gbagbo a fait un programme où il devait réaliser plus de 27 péages dans tout Côte d'Ivoire.
Il va à la haie, il revient. Alassane Ouattara a juste réalisé 16 péages. Toi qui as programmé 27, toi tu es venu, le gars a juste réalisé 16. Tu trouves que c'est beaucoup. Et vous pensez qu'on peut avoir véritablement une pensée plus caduque comme ça? Cela ne prospérera plus, c'est fini. Toi, on t'a écouté. Au micro de France, quand on t'a dit, mais monsieur Laurent, est-ce que vous ne trouvez pas? Merci beaucoup le grain, merci beaucoup. Merci le grain chez Blandine, merci. Ça, c'est ma grande sœur, voilà. Monsieur Laurent, est-ce que vous ne... C'est ma grande sœur de même père, même mère, mon aîné. Ma grande sœur, c'est elle qui est Blandine. Allez-y, rentrez dans son inbox. Posez-lui les questions par texto. Ne demandez pas son numéro afin de ne pas qu'elle ne soit pas truc. Voilà, qu'elle ne soit pas aussi menacée. Et puis, elle ne me soutient pas. C'est femme des gens. Elle ne me soutient pas. J'ai pris ma décision. Elle est obligée de l'accepter comme ça. Parce que je suis son petit frère. C'est point bas. Sinon, elle ne m'a jamais appelé pour dire petit frère. Je t'encourage ou arrête. Elle me regarde, elle m'observe. C'est tout. Merci ma grande soeur pour chose, comment dirais-je. Je vais la draguer. Ouais, Amadou, si tu... c'est ce que vous savez faire au PPA CIO. Votre commandant en chef, même lui-même, c'est un dragueur pantant. Vous avez vu la vie, non? Toi-même, ton mot dit à vieux. Moi-même, mes frères, à qui je présente ma grande soeur, mon aîné, Blandine Chou. Oui, on est déconcertant à ce genre d'action. Nous, là, c'est le réalisme. Mais l'élément de Gbagbo ici présent, le premier effet qui est revenu, pour nous prouver que pour être bon militaire au PPAC, il faut être à l'image de son père, Koudou Zeblès. Il dit quoi? Je vais la draguer. Merci beaucoup, Gansa. Merci beaucoup. Ils ont tué ton... Donc voilà. On est pratiquement à l'aise. Avec un pouvoir qui est une réalité qu'on ne pourra pas fermer du revers de la main. Le monsieur est venu trouver un pouvoir ou bien un pays pratiquement à genoux. Donc s'il avait 10 points à réaliser, il s'est trouvé obligé de réaliser 25 points. C'est-à-dire, en plus des 10 que lui il avait prévu, là, il y a 15 autres par la force des choses qui se sont ajoutés, de gré ou de force, à son programme. Pendant les 10 points là, ce qu'il allait réaliser, peut-être il y avait 5 autres points qu'il ne doit pas réaliser, mais qui devaient servir à répandre l'argent dans le pays, à faire circuler l'argent, afin que vous viviez pour dire que non, on n'a pas fait, on n'a pas de truc. Mais ceux qui lui ont cédé le pouvoir là, pour ne pas qu'il soit excellent, pour qu'ils aient raison sur lui, ils ont saccagé toutes les administrations. Ils ont brûlé les ordinateurs, les fichiers dans les endroits, des choses comme des archives. Tout a été saccagé et brûlé. La gabégie financière par-ci. Il y a eu aussi un problème, c'est le problème de la casse de la BCAO. Ça aussi, là, on doit en parler. Le monsieur vient trouver un pays saccagé, c'est-à-dire comme une chambre désordonnée. Fallait qu'il reprenne d'une autre manière. Tout le monde peut dire dans ce pays-là qu'on a fait. Il dit quoi? Nos 500 milliards de PPTE sont passés où? Tes 500 milliards de PPTE, merci ma grande. Tes 500 milliards de PPTE sont passés dans toutes ces réalisations, ces belles réalisations que tu vois là. Les 500 milliards de PPTE là ont fait aujourd'hui que, toi Madou, si tout à l'heure tu as Gonzague, que tu as peut-être un business à gérer au niveau d'Anyama, qu'on t'appelle à l'improviste, les 500 milliards là ont fait que, embouteillage là, va pas te prendre, tu vas arriver aussitôt. Les 500 milliards ont fait que, à chaque 2 ou 3 kilomètres comme ça, il y a un hôpital de proximité. Les 500 milliards ont fait qu'à chaque 1,5 km, il y a un lycée ou collège à proximité. Pareillement, les 500 milliards ont fait que de 33% de taux de recouvrement en électricité sur toute l'étendue du territoire national, les 500 milliards ont évidemment fait que de 33% du taux de recouvrement en électricité, on passe aujourd'hui à 97%. Les 500 milliards de PPTE, mon frère, ont fait que de 25% de taux de recouvrement en eau potable si tout est étendu du territoire national, il ne faut pas bien me blesser pour le fils de Koudou Zeblès, on est passé aujourd'hui à 82%. Les 5 milliards ont fait que les infrastructures tant annoncées depuis tant de fouets, qui étaient réalisées sous papier mais jamais réalisées physiquement là, les 500 milliards ont servi pour qu'on les réalise. Voilà comme ça la Y4, voilà le pont A2, voilà le 4e pont, voilà le pont HKB,
voilà toutes ces infrastructures, Côte d'Ivoire, Burkina, autoroute Côte d'Ivoire, Mali, autoroute Côte d'Ivoire, Ghana, autoroute Côte d'Ivoire, c'est-à-dire relier toutes les frontières, hein, par des voies bien bitumées. Ça, tout ça là, c'est les 500 milliards. Les 500 milliards ont fait qu'aujourd'hui, là où je suis en train de te parler, mon ami, l'État subventionne à hauteur de soit 33 ou 40 ou 60 même %, hein, dans le secteur de choses comme des logements sociaux. Les 500 millions ont fait, s'ils doivent seulement suivre le coût des 500 milliards, on ne quittera pas ici aujourd'hui, frère. Voilà. Avoir une question encore. On va te la répondre sans injure, hein, sans invective. Non, on a des éléments de langage. On va vous déconstruire un à un. Voilà. Touré Mamadou, monsieur le ministre de la Jeunesse. Zarak, comment tu vas? Zarak, ça va? Oh, mon frère, j'aime comment? Oui, monsieur le ministre, je vais bien. Bonjour. Oui, bonjour, maman Aminata. Maman Aminata, vous avez quelque chose à dire? Oh, je vais mon frère, Allez, à côté. j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, mon frère, ça va. Bonne arrivée. Oui. Oui, allez-y, maman. Ben, je voulais, oui, de vous dire merci de votre sensibilisation auprès de les jeunes pour comprendre comment le politique ou ce que le père fait pour le pays. Maintenant, souvent, ceux qui montent sur les lives pour dire oui, il faut que l'autre vienne, nous qui ont grandi dans les temps là, parce que nous on était jeunes quand ils sont venus au pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même Brégoudé là, lui, dans son temps, est-ce qu'il a permis à les jeunes d'avoir une vision plus longue? Si ce n'est pas d'arnaquer d'autres, pour faire les cités comme des ghettos, les universités comme les ghettos, au nom de permettre à les jeunes de développer, d'avoir des esprits plus ouverts. Ce que Papa Ado nous a montré actuellement. Tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école, Papa Ado t'a montré que tu peux évoluer dans ton pays. Tu peux avoir ton pain de manger tous les jours. Maintenant là, eux ils sont venus quand on était jeunes. Parce que le jour que Gbagbo a dit que les jeunes n'étaient pas allés prendre le pouvoir, j'avais 19 ans. Je me souviens bien, j'étais enceinte de ma première fille. Maintenant, aujourd'hui, là, 2025, maintenant, là, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a donné à les jeunes? Quel rêve il a donné à les jeunes pour que les jeunes rêvaient grand? Comme aujourd'hui, tous les jeunes ivoiriens en train de rêver grand. Je suis fier de vous. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Même s'il ne nous a rien donné là, le fait qu'il a permis à toutes les nouvelles générations que tu peux être meilleur de toi-même là. Pour ça là, on doit être reconnaissant vis-à-vis de lui. Maintenant, je dis, j'étais ici en panel là, qu'il y en a un qui disait que oui, non, c'est pas ça. Le monsieur là, j'ai oublié, le premier ministre de PDCI là, qui a dit que quand on nous dit d'aller voter là, est-ce que c'est les guidrons qui vont aller voter ou les ponts? Mais là, ça a permis à plein de nos mamans aujourd'hui, tous les jours, ils bénissent Papa Ado. Parce que le fait que tu peux prendre tes marchandises pour venir en capitale, pour venir vendre rapidement là, pour avoir tes bénéfices là, grâce à celui-là, tu vas lui dire merci. Que Dieu te bénisse. Parce que là, ton argent allait se gâter. Mais grâce à la personne là, hein, tu peux avoir ton argent pour penser que ton fils là, il va aller faire longues études. Grâce à cette personne-là, tu vas le bénir. Et puis là, j'ai dit à nos jeunes frères, ce n'est pas forcément en capital que tout le monde s'en sort. Il faut qu'on comprenne ça. Papa Ado a ouvert notre mentalité. On n'a qu'à comprendre aussi qu'il veut que nous-mêmes là, on n'est qu'à rêver plus grand. Ceux qui restent en Europe ici là, pour vous faire croire qu'il faut que vous tous viviez à Abidjan là. Ils ne veulent pas que vous évoluez. Nous qui sommes en Europe là, la majorité de nous-mêmes là, on vit dans les provinces. On ne vit pas en capitale parce qu'on se dit là, en capitale là, ça nous coûte trop cher. Comme on veut économiser là, on préfère les petites provinces.
Mais on ne va pas vous dire cette vérité là-haut. Moi, je ne suis pas en Afrique, je suis en Europe, mais je ne suis pas à Paris. Je suis en 2 heures de Paris. Même si on me donne une maison gratuitement à Paris, je ne vais pas là-bas. Parce que je ne pourrais pas amener quelque chose à Abidjan. Comme moi, je vais amener quelque chose à Abidjan là, je préfère rester dans mon province. Comme cela, mes frères, allez-y dans les petites provinces pour développer. Papa, il a grand ouvert la porte comme cela. Ceux qui vont dire, oui, les jeunes, ils n'ont pas de travail. Allez-y dans les provinces. Nous tous là, chacun de nous là, on a notre chance. Moi qui vous parle là, moi je ne suis pas là à l'école. Mon petit frère là, lui il est professeur, c'est sa chance. C'est pour te dire là, chacun de nous, où on peut avoir notre argent là, c'est différent. On est né de même femme, mais on n'a pas le même chance. On ne dit pas, mais pourquoi? Non. Allez-y développer notre pays. Les petites provinces qui ont fait 2 heures du temps, 1 heure du temps. Tu sais, les banlieues là, voilà à Paris souvent là, tu peux faire 2 heures dans le train. Mais quand tu vas les demander là, ils vont dire, je suis en banlieue, je ne suis pas loin de Paris. Pourtant, il y a des banlieues qui font des 2 heures à Paris. Je sais de quoi je te parle. Mes frères, dans les petites provinces là, tu vis mieux parce que la vie va te coûter plus cher. Papa vous dit, vous pouvez économiser. Grâce à lui aujourd'hui là, nous on est fiers de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu viens en Europe là, tout ce qui est en Europe là, il vous a ramené ça là-bas gratuitement. Gratuitement, cadeau. Pour voir les belles choses. Ceux qui font la grande gueule là, je vais vous dire l'autre réalité. Nous qui sommes nous les immigrés qui sont en Europe là, il y a certains de nos enfants là qui ne viennent même pas en capitale. Mais la majorité de nos enfants là, ils peuvent aller en plateau, ils peuvent aller à Cocody, ils peuvent aller visiter. Pourtant, il y a des enfants immigrés qui sont dans les cités là. Ils ne sont jamais allés à Paris même. Ils ne sont jamais allés à Paris. On va dire que non, c'est à cause le président de Paris là qui a fait ça. Mes frères, papa nous a réveillés, non? J'ai eu l'occasion de monter parce que souvent je vois beaucoup ton publication. Mes frères, réveillez-nous. Va faire tu sais, les riches là, en Europe là, les riches là, c'est les cultivateurs, oh. Je vous dis ça. Les blancs même là, qui sont dans les provinces là, qui sont plus riches, ceux qui sont en ville. Oui. Nos frères qui vous disent, non, hein, pourquoi? Non. Ceux qui vivent, qui connaissent, qui veulent être riches là, et là, ils sont dans les provinces. Parce que ça coûte moins cher. Manger coûte moins cher, tout coûte moins cher. Ils peuvent faire bonne économie pour faire amener son fils loin. Mais ceux qui vous disent, non, il n'y a pas trop de boulot. Nous tous là, on ne peut pas faire le même boulot parce qu'on n'a pas le même destin. Et tu peux accoucher 10 enfants là, chacun a son destin. Il y en a un là, il est fort dans quelque chose. Il y en a l'autre là, il est fort dans autre chose. Quand on comprend ça là, on va dire, pourquoi le président ne fait pas ça? Il ne peut pas tout faire. Lui, son devoir en tant que père là, il nous a montré le chemin. Il nous a traversé. Ça veut dire que c'était comme on était en brousse. Lui, il a pris le machette là pour couper les herbes qu'il lui peut couper. Maintenant, il nous a donné les daba, comme on dit, le djoula dit daba non. Maintenant, quand daba dans ma six ans, quand nous y du meilleur chien. Maintenant, il ne faut pas qu'on demande que non, il n'est pas venu faire ça pour nous encore. Lui, il a pris le machette là pour couper. Maintenant, il nous a donné le daba. Quand nous y du meilleur chien, 600. On nous est brissant, on est bris quoi du meilleur chien. Comme ça, lui, son travail là, ça sera plus propre encore, mes frères. C'était ça. Si j'ai dit des propos pour déplacer, je m'excuse. Mais c'est une vérité. Ça fait mal, mais c'est une vérité. C'est ça. Effectivement. Merci. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Famille, tapoter, partagez le live. Grande sœur Rachou, je te vois. Hein. Pardon, la fois dernière là, tu m'as appelé. Quand j'ai rappelé, tu n'étais plus en ligne. Mais quand je coupe le live, je vais t'appeler tout à l'heure. On va parler un peu. Ma grande sœur chérie, à tout à l'heure. Mes aînés sont dans mon live actuellement, c'est un honneur pour moi. Ok, on va poursuivre, on va libérer les deux dames là, elles vont aller préparer, il est presque midi. Zara, tu es là? Voilà, on pose. Hein.
Nanou. Voilà, mais elle est en pause. Oh, c'est quelle cacophonie ça là? Famille Elle est en pause, tapoté. hein. Elle est en pause. Ouais, oui, j'étais en pause. Vas-y, mon frère. J'avais reçu un appel là. Voilà, JM, je salue tout le monde sur le panel. Vous savez, les opposants là, vraiment, on ne sait pas quoi leur dire encore, vraiment. Là, tu rentres ici, ils vont rentrer là-bas. Toujours, ils ont quelque chose à dire. Tellement qu'ils n'ont rien à dire, ils vont parler des trucs qui n'ont même pas de sens. Voilà. Quand je vois ces gens-là, tu sais, au moment où le boulanger a perdu, il a perdu la main, et puis il a refusé de céder le pouvoir. Maintenant, quand les gens là sont venus à Abidjan, là, ils avaient tout détruit. Parce qu'ils se disent quoi? Ils ont perdu le pouvoir. Voilà, c'est lui qui va venir là. Pour ne pas le faciliter la tâche, ils ont détruit tout. Le pays même là, la maison n'était pas désordonnée, la maison était cassée. Il fallait venir maintenant reconstruire la maison et puis mettre les meubles, les trucs qu'ils ont pillés dans la maison. Donc c'est ça, Ado a pu mettre tout en place. Et puis, où nous, on ne pensait pas qu'il allait arriver là. Il a dépassé au-delà même. Il a fait plus. Tu as vu, non? C'est quelqu'un, comme ça on dit, il a aimé son pays. Ado est venu. Quelqu'un qui rassemble là. Par ses propos même on sent. Par ses dits, quand il parle là, il rassemble tous les Ivoiriens. Il rassemble tous les Ivoiriens. Ado est venu, il dit non, il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud, il n'y a pas... On n'a qu'à se considérer comme les Américains. On est Ivoirien tout court. C'est ça on appelle un rassembleur. Il divise pas une partie et puis il reste pas avec une partie. Il est avec tout le monde. Le premier, dans son parti là, il y a tous les ethnies dedans. Il y a tous les ethnies dedans. Donc quand je vois les gens qui montent sur les panels en train d'insulter le gars qui vous a fait du bien. Même s'il tu n'as pas donné l'argent en espèces, dans ton village là, il a envoyé courant là-bas. Même s'il n'a pas donné l'argent à ton papa, peut-être dans son village, il a envoyé goudron là-bas. Donc on veut quoi de plus? Ado il est venu pour arranger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que les enfants qui vont venir après, qui vont se sentir fiers d'être Ivoiriens là. C'est ce Côte d'Ivoire là, nous on veut que Ado arrange. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait quoi de mal où les gens même le dénigrent, où les gens même l'insultent? Il a fait quoi de mal? Faire du bien à quelqu'un là, c'est mauvais. Moi je pense que c'est sauf les sorciers qui font ça. Parce qu'un sorcier, quand tu le fais du bien, il retourne ça en mal. Votre politique là, c'est pas de la politique, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un te tend la main, tu veux couper sa main à une machette. On est dans quel pays? On est dans quel pays? On a besoin d'un président qui peut nous envoyer la sécurité. La sécurité, déjà, on a ça. On a ça, on vit en paix. Tantôt, j'attends les gens disent que les Ivoiriens ne sont pas en paix. C'est temps. Les Ivoiriens sont en paix. Leur problème, parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, donc on n'est pas en paix. Donc, ça veut dire que non, quand le nom de Ado n'était pas sur la liste électorale, on n'était pas en paix, quoi. Ben, puisque quand son nom n'était pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire n'est pas, il ne s'est pas englouti. La Côte d'Ivoire, là, le sel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était tranquille. Moi-même, je ne savais même pas que son nom, à ce temps-là, je ne savais même pas qu'il y avait un truc en Côte d'Ivoire ici. Le gars, il s'est mis de côté, il est parti s'asseoir dans son coin. Il attendait parce que Dieu, là, quand il a un plan pour toi, là, il te donne un truc, tu deviens patient. D'ailleurs, tu es patient. Dieu même, il aime ceux qui sont patients. Quand tu le fais du mal, là, injustement, là, il se met à côté et puis il attend. Dieu a un plan pour lui. Voilà, c'est ça qu'il a là. Le gars, il est venu. Il fait du bon travail. Vous montez, vous l'insultez, vous montez, vous dites des trucs même que non, c'est pas possible. Ce que vous ne pouvez pas dire à vos pères, là, à vos mamans, là, ne dites pas ça à quelqu'un même qui a l'âge, qui vous fait du bien, et puis son âge même dépasse vos parents.
Vos parents, non, arrêtez un peu. Il n'y a rien dans sorcellerie. Il y a. D'accord. Tu vois, ils sont en train de parler, tu veux parler un peu. Faut attendre. D'accord. Non, pardon, Oui, vas-y, Daniogo, vas-y. Voilà. Vas-y, une minute pour chuter, merci. Voilà, pardon, maman, pardon, tu vois, voilà, je suis un peu inspiré là, voilà. Donc, voilà, c'est pour dire aux uns aux autres. Voilà, pardon, voilà. Pour dire aux uns aux autres que nous là, on est serein, on est en Côte d'Ivoire ici. JM là, tu vas mentir sur la Côte d'Ivoire que non, ça là, ça n'est. Lui, il est en Côte d'Ivoire ici, il voit la réalité. Il voit la réalité, il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Il ne s'est pas levé comme cela, bêtement pour suivre Ado. Il a suivi Ado parce que Ado, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, il ne fait pas pour lui-même. Ado ne fait pas pour lui-même, il fait pour notre avenir. Il fait ça pour nos enfants qui vont venir là. Il fait ça pour nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais chuter par là et donner, voilà, je vais dire aux gens, aux uns aux autres, réfléchissez. Voilà, on ne suit pas quelqu'un comme un porc. Voilà. Elle nous appelle Ado Mouton, on est fiers. Voilà, parce que Ado, il nous conduit dans quelque part qui est bon. Voilà, donc on est fiers d'être Ado Mouton. Mais eux, Gbagbo Port, ils n'ont qu'à essayer de réfléchir. Pas le port qui est là, il ne réfléchit pas. Merci. Ok, merci Danyogo. En tout cas, ici, je vais témoigner. J'ai été une fois voir un éminent cadre du RADP qui, à la suite de notre audience, nous a donné des conseils en tant que jeunes. Qui disait comme ça que faites tout possible, mais n'insultez jamais Gbagbo. D'abord, on dit même la politique, c'est comme un père, c'est comme un grand-père à vous. Attaquer Gbagbo sur ses projets, sur comment dirais-je, sa gouvernance passée, sur l'aspect politique, mais l'attaquer physiquement, lui proférer des paroles, des propos qu'on ne peut pas. Le jeune, il a un problème de réseau. Est-ce que les Gbagbo Port là, vous attendez ou pas? Ils attendent ça. Ok. Ça m'a rafraîchi la tête, ça m'a rafraîchi la mémoire. En tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. Et pourtant, lorsqu'on voit les communicants du PPACI, eux là, tout ce qu'ils savent, Draman Ouattara, le Waworo, d'abord, mais l'aspect même de savoir qu'Alassane Ouattara a déjà 83 ans, ou certains même d'entre eux, leurs parents même n'ont même pas encore eu 70 ans là, ils oublient cet aspect de savoir qu'Alassane est déjà un pépé et un père pour dire même que non, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Donc moi personnellement, attendre cela de la bouche de ce gars-là, vraiment ça m'a tellement touché et ça m'a plu parce qu'au RADP, nous savons faire la part des choses. On sait mettre la différence entre la précipitation et la vitesse. On va continuer de passer la parole. On va juste libérer la dame et puis mon frère Touré Mamadou va prendre la parole pour, comment dirais-je, pour son allocution. Merci. Je peux parler maintenant. Allez-y madame. Ok. Moi, au fait, je voulais dire aux gens de Gbagbo Sila, là, à partir de... Je veux savoir, mais c'est quelle éducation ils se donnent entre eux. Et puis, arriver au fait, j'ai comment penser qu'un président me peut peut-être... Si toi, ton destin, là, c'est de mal fini, tu ne peux rien avoir dans ta vie, là. Tu vas venir mettre la faute de ton destin chez un président. Parce que moi qui suis là, Gbagbo était là-haut, Assane est là-haut. S'il y a mes problèmes, je ne vais jamais dire que c'est la faute d'un président. Si mon papa a pris son temps à s'amuser avec son argent, vendre nos terres ou bien vendre tous nos biens, il n'a pas venu mettre la faute sur le président qu'à cause de lui tout va mal. C'est pas lui qui m'a mis au monde. La présidence, ça c'est pas la cour familiale de quelqu'un. C'est ça, moi je comprends pas. Comment tout le monde peut mettre tous ces problèmes comme ça sur le président là. On a faim, on est ceci, on est cela. Pendant que quand il y a concert là, tous les concerts sont remplis. Demain, on va dire il y a Corona qui est venu, ils vont dévaliser tous les supermarchés. On ne sait pas qui achète. Tout le temps, mais c'est eux qui n'ont pas l'argent. Tu vas partir même à la plage ici, ils vont te dire un poulet à 25 000. Juste quand il y a manquant de poulet. Chaque jour, les gens sont en train de fêter. Tous les marquis, c'est toujours rempli. Maintenant, dans le fait, on n'a pas l'argent. Le président a quoi avoir dedans? Moi, je suis en galère ou bien il n'a pas l'argent. Il n'y a pas mettre mes problèmes sur un président. Par rapport à quoi? Des personnes comme ça qui sont les plus... C'est plus vraiment c'est une éducation qui se donne dans les maisons. Même les enfants de 3 ans, ces gens de mentalité là. Un enfant comme ça, mon fils a le peut-être mon fils de André. Il voit que comment ça tient.
Les gars, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Regarde, on nous signale, hein. On nous